Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashreinu, Matov Chalkenu. On continue le Sefer Etz Hadaat et on reprend ce chapitre sur l'humilité. Premier niveau d'humilité, on l'a vu hier ensemble, dans les cours précédents. Ben déjà, c'est se sentir petit devant Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est quelque chose que intellectuellement, c'est quand même pour quelqu'un qui est croyant, qui est une créature assez facile. Hein? Même se sentir petit par rapport aux malachim, par rapport toutes les créations célestes d'Akadosh Baruch Hu, les étoiles, les forces de la nature. Bon, c'est des choses que tu peux sentir ta petitesse déjà plus ou moins facilement. Maintenant, le premier niveau qu'on a commencé à aborder hier à la fin du cours, c'est quand est-ce que tu commences vraiment à vaincre un petit peu ton orgueil, que tu commences un petit peu à te débarrasser de ton orgueil. C'est lorsque tu vas être capable d'annuler ton orgueil face aux gens qui sont plus grands que toi dans les êtres humains qui t'entourent. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Donc avant de parler d'humilité, il faut déjà connaître ça et vous allez voir qu'en réalité, combien on se sent le droit de parler sur des tzadikim, sur des gens qui sont des géants, des gens qui sont plus rachamim que nous, etc. Quand un homme il commence à reconnaître qu'il y a des gens, des créatures de chair et de sang comme lui, pas des générations passées, d'aujourd'hui, là, avec toi, qui sont plus raffinés que toi, plus sages que toi, plus tzadikim, plus réparés, plus purs que toi, Ken. Et pas simplement qu'il pense ça, mais qu'il le reconnaît avec sa bouche. Il est capable de se faire petit devant eux, être capable de tendre l'oreille pour recevoir leurs conseils et d'être capable de jeter ses compréhensions de la vie devant ceux qui sont plus sages que lui. Même si des fois, ils vont dire des choses qui sont contraires à ce que tu pensais jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le premier niveau d'humilité qui amène une guérison de l'âme. C'est ça que Rabbi Nachman, dans la Torah 14 du côté Moran, c'est le premier niveau qu'il va donner pour casser l'orgueil. Il ne parle même pas devant Hachem, Rabbi Nachman. Parce que c'est. Il n'y a pas de travail, là. Faut être complètement malade mental. D'accord? Premier niveau, tu veux commencer à guérir ton âme, de commencer un petit peu à nettoyer ta folie qui est dans ton cœur, ce vent de folie qui est à cause de tes fautes. Me dire Rabbi Nachman, Ken, si le fou, le meshuga, on est tous des meshugaïm, on est tous des malades mentaux. Je dis non, je suis très sain, je travaille tous les jours, je suis équilibré. Tu as vu comment tu te comportes par rapport à Hachem, comment tu te comportes dans tes traits caractères. On est tous des malades mentaux. Il me dit Rabbi Nachman, si jamais le fou, il écoutait l'homme qui était de raison, l'homme qui était raisonné, il serait déjà sain. Il serait déjà guéri. Il serait déjà sorti d'affaire. Le problème, c'est qu'on se sent trop intelligent, nous. Mais la plupart des gens dont on fait partie, eh ben, c'est une épreuve extrêmement dure d'être capable de s'annuler sa compréhension des choses, mon intellect, mais ma vision du monde devant ceux qui sont plus grands que moi, c'est pas évident. Et même si tu vas entendre et que tu vas dire oui, oui, je reconnais, etc., qu'il y a des gens qui sont plus grands que moi dans dans plein de domaines, malgré tout, encore facilement, eh ben, un homme, il va avoir du mal encore à s'annuler devant eux. Parce que tu peux reconnaître avec ta bouche, mais concrètement t'annuler, concrètement accepter vraiment à toi, c'est l'opachut. Et même si un homme, il sait que tous les problèmes, comme on a expliqué aujourd'hui, l'origine, c'est son orgueil. Et bien malgré tout, on va voir que le Yitzhara, va se battre pour empêcher l'homme de s'annuler devant les plus grands que lui. Et malgré tout, l'homme, il va s'entêter à ne pas vouloir recevoir de l'aide de ceux qui peuvent t'aider. Parce que l'orgueil, il est encore là. Un homme, il doit reconnaître la vérité. Que Nachon, il y a des gens qui sont plus grands que moi. Et que moi, je dois me soumettre devant eux et m'annuler devant eux. Et ça, c'est le premier niveau de l'humilité par lequel un homme il va guérir son âme. Tu as des médecins devant toi, des gens qui peuvent te guérir. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir guérir tout seul? La première étape de l'acquisition de l'humilité, c'est lorsqu'un homme il est honnête avec lui-même et il dit, regarde, combien d'années j'ai passé dans ma vie et j'ai toujours pas trouvé le véritable but de ma vie. Je suis encore errant à droite, à gauche, SDF, au niveau de mon corps, de mon âme, gère encore. Et j'arrive pas encore à me diriger moi-même comme il faut dans une direction correcte dans ma vie. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils, de gens qui sont plus grands que moi. Là, un homme, il commence à acquérir de l'humilité. Ce qui est évident, c'est que dans ce qu'on est en train de parler ici, chacun, comme on l'a dit, doit se faire plus petit que les plus grands que lui. Et c'est pas simplement lorsque tu es dans une situation où tu es dans une impasse, dans une situation où tu vois pas d'autre issue. Là, c'est sûr que lorsqu'un homme est dans un sujet qui est complètement différent du tien. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe, on va dire, je sais pas moi, il est dans le droit. Ouais, il est dans le droit. Son métier, c'est le droit, etc. Alors, c'est sûr que, bon, bah, devant les médecins, ou bien devant quelqu'un qui va réparer une voiture, bah, il est obligé de se faire petit. Il ne connaît pas. C'est pas son domaine. Oui. C'est sûr que le docteur, il sait mieux que toi comment guérir ta maladie. Que le mécanicien, il sait mieux comment réparer ton moteur. Donc, tu vas te soumettre
à leurs indications qu'ils vont te donner, aux conseils qu'ils vont te donner. Mais lorsque maintenant l'homme de droit, il va être capable de reconnaître que dans son domaine, qui est le droit, il y a des gens qui sont meilleurs que lui, et qu'il n'est pas lui le meilleur de son domaine, et que là maintenant il va commencer à aller écouter, à aller prendre de l'expérience, prendre des conseils, en écoutant avec soif les paroles de ceux qu'il a reconnus qui sont plus grands que lui, qui va les honorer, alors on peut commencer à parler d'un peu d'humilité, de la première pierre de l'humilité qui rentre à l'intérieur de l'homme. Et évidemment qu'en réalité, on a pris des exemples matériels, mais que l'essentiel des propos qu'on est en train de dire ici, c'est de l'humilité par rapport aux gens qui ont plus de sagesse, qui ont plus de spiritualité que nous, qui sont plus âgés que nous en sagesse, en pureté, en, en connaissance de Torah. Qu'un homme, il doit maintenant chercher essentiellement à acquérir de l'humilité par rapport à eux, à se soumettre devant eux, à accepter leurs paroles, à accepter leurs conseils, à accepter les directions qu'ils vont lui donner dans la Torah et les mitzvot. C'est pas pour rien que dans le premier chapitre des Pirkei Avot, c'est marqué à 2 reprises, assez les harav. Fais-toi un maître, fais-toi un rave sur toi. Pas que toi tu sois le maître de tout le monde, que toi fais de toi le rave de tout le monde. Non, fais-toi un rave sur toi, un maître sur toi. Pourquoi? Parce que c'est la base élémentaire pour sortir de la maladie de l'âme qui est l'orgueil, d'annuler son intelligence devant l'intelligence du tzaddik. Que lorsqu'un homme, il reconnaît qu'il ne peut pas diriger sa vie tout seul, bien évidemment, même le rave, il doit avoir un rave au-dessus de lui. Ça n'existe pas un rave qui n'a pas de rave au-dessus de lui. Parce que la Torah, elle passe de génération en génération. Et Moshe, comme c'est marqué au début des Pirkei Avot, il a reçu la Torah au Sinaï et il a transmis, donc il a reçu d'Hachem. Et après, il a transmis à Yoshua, Yoshua aux anciens, etc., etc. C'est pourquoi, en réalité, la Torah, on doit toujours chercher à la recevoir de quelqu'un qui est plus grand que soi. Donc tu es dans une dimension d'humilité. Et que ce grand, il a reçu de plus grand que lui qui était avant lui. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Comme il dit le Rambam dans sa fameuse lettre, Igeret Teman, que כשכמו שישען הסומה בישענו על הפיקר שילך אחריו, qu'un homme il doit être comme quelqu'un, un aveugle, qui est avec sa canne, ouais, et sa canne en réalité c'est le clairvoyant, celui qui voit, qui sait où aller. Toi tu es un aveugle, accroche-toi au tzadikim, accroche-toi au plus grand que toi, parce que tu sais que toi tu n'as pas les yeux pour voir le bon chemin. Pareil, la multitude du peuple, nous dit le Rambam, il doit se transmettre dans les mains des tzadikim, qui eux, jour et nuit, ils sont en train de prendre la Torah et de clarifier la vérité, et il doit s'attacher à eux. Il y en a, il ne doit pas penser que si jamais maintenant, il y a eu des tzadikim dans les générations passées, oui, je reconnais, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu Rabbi Nachman de Breslev, etc. Des gens qui étaient énormes, beaucoup plus grands que moi. Ne crois pas que ça veut dire que tu es humble. Ça, c'est facile. Les choses qu'on est en train de dire ici ne sont pas comme ça. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est d'être capable de se faire petit, de jeter ta tête devant des grands, dans ta génération vivant, en chair et en os. Et ne me dis pas qu'une génération, c'est 200 ans, etc. Et donc, je me fais petit face aux tzadikim qui sont morts de la génération passée. Non, ceux de ta génération maintenant, devant toi, accepte qu'il y a des plus grands que toi. Quand Chachamim nous dit dans ma Masechet Rosh Hashanah, page 25, En lecha el hashofet shebiyamecha, il n'y a pas de juge autre que celui qui est vivant dans ta génération. Sur ça, hein, Rabbeinu, il a mis en garde dans l'écouter Moran dans la Torah numéro 123 que l'essentiel, le fondement et la base, que tout dépend de ça dans le judaïsme et dans ta spiritualité, c'est de t'attacher toi-même au tzaddik de la génération. Mais Rabbi Nachman, il parle du tzaddik qui vivant de ta génération, de ne pas aller ni à droite, ni à gauche, comme l'épaisseur d'un cheveu, que ce soit pour une petite chose ou une grande chose, de ne pas t'écarter de leurs propos, ni à droite ni à gauche, même si tu te dis que ta droite c'est ta gauche, c'est ta droite. C'est sûr que celui qui maintenant, eh ben, il va mettre ce sujet dans sa vie, il va accepter cette réalité dans sa vie, eh ben, c'est déjà un progrès énorme, extraordinaire dans l'humilité. Et si, rien que la majorité des hommes, eh ben, ils s'attrapaient à ce petit niveau de anava, d'humilité, qui est le premier niveau de l'humilité, comme on verra qu'il y a d'autres niveaux après, le monde, il serait déjà réparé. Le monde, il serait déjà guéri. Il n'y aurait pas ce qu'on voit ce qu'on voit avec nos yeux, le spectacle atroce d'aujourd'hui, où tu vois des jeunes qui méprisent des personnes âgées, des personnes qui sont beaucoup plus grandes qu'eux, des tzadikim. Tout ça parce qu'ils n'ont pas appris ces 2 éléments fondamentaux qu'on a vus ensemble. Sache ta petitesse devant le Créateur et commence à écouter les plus grands que toi, à accepter qu'il y a des plus grands que toi. À l'humilité, à l'aïmouna,
et à honorer les tzadikim. Et on continuera à Hashem dans les prochains shiurim comment monter de niveau. Mais ça, c'est le plus petit des niveaux, nous dit Rabbi Nachman, pour casser l'orgueil et rentrer dans l'humilité. Yassam Shinzke Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.